Bonjour, bonsoir et bienvenue pour ce 38e numéro du Rendez-vous Ciné. Je suis comme d'habitude en compagnie de Blue Torch. Comment ça va? Et salut, ça va comme toujours. Et toi? Je suis fatigué. Pour une fois, on fait l'émission plutôt très tôt au matin plutôt que tard le soir. On n'a pas l'habitude, donc peut-être qu'on a des voix rocailleuses et peut-être que vous allez nous entendre boire notre café en plein milieu de l'émission. Après tôt le matin, n'est-ce pas tard le soir pour certaines personnes? C'est vrai que il faudrait qu'on commence à faire une Yes Life, ça nous changera. Mais bref, ce mercredi, nous allons vous parler du dernier film de Dwayne Johnson, d'un film de SF que personne n'attendait, et nous finirons par le seul film de Edgar Wright parlant de musiciens. Mon accent anglais était dégueulasse. Mais vous avez l'habitude. Donc commençons sans plus tarder par le remake de La Croisière s'amuse. C'est faux. Jungle Cruise, nouvelle adaptation d'une attraction d'un parc de Disneyland avec Dwayne Johnson et Emily Blunt. C'est la première fois qu'on vous parle d'un film avec Dwayne Johnson sur la chaîne, mais par contre Emily Blunt, on vous en a parlé dans les critiques de Sans un bruit 1 et 2, notamment, uniquement, peut-être, je ne sais pas, vérifiez. Le film nous raconte l'histoire de la doctoresse Emily Houghton et du capitaine roublard Frank Wolf à la recherche dans la jungle d'un arbre mythologique pouvant révolutionner la médecine sans s'apercevoir que main de danger les attendront. Mais Blue Torch, qu'est-ce que tu as pensé de ce film? Eh bien, le film était plutôt correct. Alors, c'est pas un film que j'ai spécialement apprécié ou spécialement détesté, parce que voilà, le film n'est pas raté en soi, mais je trouve qu'en fait, le film a un assez gros problème, c'est que c'est un Disney et que ça se ressent vraiment quand tu regardes le film. Alors, être un Disney n'est pas forcément un défaut, et il y a notamment quelques Disney qui sont très bons, que ce soit dans les films ou les films d'animation. Mais le problème, c'est que ça rend le film très prévisible dans son ensemble, avec des personnages très caricaturaux et un scénario très linéaire. Enfin, beaucoup de points comme ça qui sont très gênants et qui sont la base de la plupart des films Disney. Et ça peut au final rendre le film très chiant à regarder si tu n'arrives pas à te plonger réellement dedans. Tu auras l'impression d'avoir déjà vu le film en fait, alors même que c'est la première fois que tu le vois, et il y aura très peu de moments surprenants. Après, comme j'ai dit, pour certains, voilà, c'est pas un défaut. Et pourquoi? Ben, principalement parce que le film est pensé pour être comme ça. Et c'est le problème au final de la plupart des films Disney, c'est que ils sont faits pour être vus par des enfants et pour être principalement vus par des enfants et appréciés par des enfants. Alors ça fait qu'on peut quand même apprécier le film en tant qu'adulte, je ne dis pas le contraire, mais ça fait que le film garde tout le temps cet aspect très enfantin. Et c'est un peu dommage au final. Bah, c'est comme s'il y avait aucun enjeu dans un film, ce qui est triste du coup. Bah, sinon on peut parler un peu plus du film, parce que là j'ai pu se parler du fait que c'était un Disney, mais voilà. Sinon le frère de l'héroïne, je l'ai trouvé assez casse-couille, genre vraiment bien casse-couille. Et en plus, assez inutile dans le scénario, à part pour les antagonistes, mais je vais pas spoil plus que ça. Mais sinon, les deux autres personnages principaux sont clairement plutôt bien. Et vraiment, le film reste assez chouette à voir, et principalement au final grâce à eux. Et notamment du coup à Dwayne Johnson qui, j'ai trouvé limite, porte le film à lui seul, et est la source de tous les éléments vraiment bien dans le film. Ce qui est un peu dommage de dire que tout le film repose un peu sur un acteur, alors que même son deuxième acteur principal joue tout aussi bien, juste est moins mémorable dans l'idée. Enfin, voilà, du coup, vous aurez compris, c'est un avis assez mitigé de ma part. Le film, je l'ai pas détesté, mais je l'ai pas aimé non plus. Il n'y a pas spécialement plus à dire dessus, j'ai trouvé. Après, voilà, sinon, si vous voulez vraiment voir le film, le film vaut pas vraiment le détour, je trouve, si vous n'êtes pas un fan de Disney. Après, c'est pas un film horrible à voir. Si vous voulez le voir, allez-y. Mais sinon, je ne trouve pas qu'il est extrêmement intéressant. Mais toi, Divan, qu'est-ce que tu peux dire sur ce film? Je trouve ce film raté, puisqu'il est fondamentalement bête, il est moche, les effets spéciaux sont assez ratés, même si les méchants, on va dire ça comme ça, sont des bonnes idées à la base, mais bon, c'est mal effectué. Le montage est surcuté, la mise en scène, elle est inexistante. Le film arrive même à être mal joué, surtout de la part de Johnson, pourtant j'aime énormément cet acteur. Mais, j'avais l'impression d'avoir 9 ans devant le film et j'ai beaucoup aimé. J'ai passé un très bon moment, j'ai beaucoup rigolé, j'ai aimé la relation entre Blunt et Johnson, qui est, ma foi, assez efficace,
assez punchy et donc j'ai apprécié ce petit film Disney qui marche plutôt bien au box-office d'ailleurs, étonnamment malgré les conditions actuelles un peu partout, et j'avais l'impression de me retrouver devant le poste de télévision. La vache, j'ai l'impression d'être vieux quand je dis ça. Quand j'étais petit à regarder La Momie ou Pirates des Caraïbes, quand j'avais à peu près 9 ans, oui. Mais bon, on va pas se mentir, le film souffre de la comparaison, évidemment avec Pirates des Caraïbes qui reste un bien meilleur film. La Momie, je ne sais pas, ça fait très longtemps que je ne l'ai plus vu. Mais c'est un film d'aventure classique à Disney, sans grande originalité, donc allez voir, je pense que ça peut faire plaisir aux enfants, plus qu'aux grands. Mais même si je pense que ça peut faire plaisir à certains adultes aussi, qui ont encore une âme d'enfant et qui ne sont pas aigris comme Blue Torch. Je ne suis pas aigri, c'est juste que voir un film pour enfants pour juste voir un film pour enfants ne m'intéresse pas plus que ça si le film n'a que pour seul intérêt qu'être pour les enfants. Et Dwayne Johnson. Bon bah j'ai rien à ajouter là-dessus. Passons au second film de cette sélection, Chaos Walking. Le film est une adaptation des romans éponymes. Pour une trilogie, le film n'adapte que le premier tome, d'après ce que j'ai compris. Il y a eu très peu de pubs concernant ce film, c'est pour ça que je disais dans l'introduction que personne n'attendait, puisque personne ne savait qu'il existait. Et petit fun fact avant de commencer, et avant de lire le synopsis, le film a été tourné en 2017, et pour plein de raisons, notamment les reshoots de Spider-Man Homecoming et des Star Wars, le film a été sans cesse reporté puisqu'il ne pouvait pas tourner ses reshoots, et il a donc au final le film apparaît en VOD en France et au cinéma en Belgique. Est-ce qu'on va... Ouais, on va vous dire pourquoi c'était ou non une bonne idée. Synopsis. Le film est une course-poursuite molle entre Tom Holland après son piètre Spider-Man, accompagné de Daisy Ridley, l'héroïne de la piètre trilogie de Star Wars, sortie récemment, et les méchants anecdotiques malgré le talentueux Mads Mikkelsen. Mais qu'est-ce que j'en ai pensé, vous me direz? Eh bien, j'ai trouvé que c'est un film banal, à la mise en scène pauvre, se constituant uniquement de chant contre chant, qui n'arrive même pas à créer d'enjeu ni même d'action. Les seules scènes d'action font tout ce qu'il faut pas faire en fait, à base de shaky cam, montage ultra cuté et d'enchaînements très peu lisibles. Le paysage ressemble à un parc, sans déconner. C'est censé être ça, une planète lointaine et mystérieuse. Et en plus, le film ne prend même pas le temps de découvrir ce nouveau monde. Tout ça pour que l'histoire file très vite, sans vraiment se sentir concerné par les enjeux de l'histoire. Et au final, on reste sur les interrogations du début du film, et même du concept du film, c'est-à-dire à quoi sert le bruit, quelles sont ses origines et comment marche-t-il. Bon, on n'aura pas la réponse. Mais toi, Blue Torch, qu'est-ce que tu en as pensé ? Eh bien, contrairement à toi, je ne vais pas démonter le film, même si pour le coup, je comprends plutôt bien ton avis. En fait, je trouve que le film a un concept globalement plutôt original, celui du bruit où on entend les pensées des personnages, et c'est le point le plus intéressant du film à traiter, mais principalement en fait à cause du fait que le reste du film a très peu de choses intéressantes, et ça tu l'as très bien dit dans ta critique. Le film est assez bateau, reprenant globalement tous les codes classiques du cinéma, qui fait que le film est globalement un gros cliché de tout ce qu'on peut voir au cinéma en général et a très peu de choses réellement intéressantes. Il ne prend pas de risques et globalement le film donne une impression assez déjà vue en plus d'avoir rien qui est réellement tenté en dehors de son concept. Mais voilà, comme j'ai dit, le principe d'entendre les pensées des personnages est assez intéressant et sauve à mon goût le film à lui seul. Ce qui est dommage, c'est que là encore, le film n'a pas pris beaucoup de risques. Les personnages étant conscients que tout le monde entend leurs pensées, ils vont sans cesse essayer de maintenir ces pensées en eux et de ne rien penser pour ne pas dévoiler des informations ou juste que les gens n'entendent pas ce qu'ils pensent, parce que ce n'est pas très agréable d'avoir des gens qui entendent ce que tu penses. Pas forcément, pardon de te couper, mais pas forcément, notamment le personnage du prêtre, où toutes ses pensées sont... Enfin, c'est l'un des personnages qui n'essaye pas de cacher son bruit. Et t'en as d'autres qui essayent de justement jouer avec le fait que les gens perçoivent le bruit. Je pense notamment à la scène de la cabane, pour ne pas spoiler. Oui, je vois ce que tu veux dire, mais ce qui est triste, c'est qu'à part
quelques personnages qui vont réellement avoir ce bruit. C'est notamment, comme tu disais, le cas du prêtre ou le cas du personnage principal qui globalement contrôle assez peu son bruit. Mais du coup, à part donc le personnage du prêtre et le personnage principal, tous les autres personnages en fait vont quasiment tout le temps cacher leur bruit et au final on va quasiment pas entendre les pensées des autres personnes. À part quelques-unes à quelques moments pendant quelques scènes du film, la plupart du temps, les pensées des personnages seront uniquement ce que les personnages veulent qu'on entende et sans plus. Et c'est assez triste de se dire que le film pousse son concept à 2 personnages et tous les autres personnages y échappent quasiment. Évidemment, on a les personnages féminins qui, eux, ne font pas de bruit. Donc ça, c'est pas anormal, mais pour tous les autres personnages masculins, on pense notamment au maire du village qui, lui, arrive carrément à contrôler parfaitement son bruit et à aucun moment, il y a une pensée qui lui échappe. En plus, le concept a également pas mal dérivé dans le film, notamment le fait que les personnages sont capables de créer des sortes d'illusions avec leur bruit, ce qui donne des assez chouettes scènes où on voit les pensées des personnages plutôt que de les entendre, mais également quelques scènes incohérentes, notamment la scène du combat final où le personnage principal arrive à créer une super grosse illusion avec son bruit alors même qu'il n'a jamais été plus ou moins capable de le contrôler pendant tout le reste du film. Enfin voilà, un film assez mitigé de ma part parce que le concept est assez intéressant mais je trouve pas utilisé assez bien, ce qui est assez dommage, et le reste du film a pas grand chose d'intéressant dedans, mais bon, j'ai quand même passé un assez bon moment à le regarder au final, ce qui est plutôt étonnant parce que je n'ai pas beaucoup de points positifs qui vont avec le film, mais j'ai trouvé que le film restait plutôt correct malgré le fait qu'il est assez peu intéressant en dehors de son concept. Pour moi, le film n'est jamais vraiment mauvais. Le film donne plutôt l'impression que les 2 heures sont passées sans réellement m'avoir intéressé et sans que j'ai compris grand-chose non plus. Et au final, c'est quand même beaucoup de bruit pour pas grand-chose. Voilà, deuxième jeu de mots de place dans cette émission. Un troisième pour le dernier film après. Hop. Passons au dernier film de cette sélection, Scott Pilgrim, adaptation du comic book éponyme. Décidément, c'est facile pour trouver des titres à Hollywood. Hanté par le souvenir de son ex-copine, Scott Pilgrim évidemment, sort avec une lycéenne jusqu'au jour où il rencontre Ramona. Si Scott veut sortir avec Ramona, il devra affronter la terrible Ligue des Êtres Maléfiques. Le film mélange comédie romantique, rock indé et jeux vidéo. Et à sa sortie, le 3e film d'Edgar Wright a été un gros échec public, mais a acquis un succès au fil des années. Vous pouvez retrouver au casting, entre autres, évidemment, Chris Evans avant qu'il devienne un piètre Captain America et Brie Larson avant qu'elle devienne une piètre Captain Marvel. Est-ce que ça se sent que j'ai une dent contre Marvel? N'hésitez pas à le dire en commentaire. Qu'est-ce que tu en as pensé, Blue Torch? Eh bien, je n'ai pas spécialement aimé ce film, même si je le trouve pas mauvais et que je sais que toi tu l'as plutôt apprécié. Et que, comme tu l'as dit, beaucoup de monde a apprécié ce film au fil des années malgré son échec à sa sortie. En fait, un point qui m'a pas mal dérangé dans le film, c'est un point qui va faire que justement beaucoup de monde vont apprécier ces films. C'est le fait que le film a énormément d'effets de réalisation et en plus des effets très variés. C'est simple, pour chaque combat contre des ex, il y a un nouvel effet qui est essayé et le film tente un nouveau truc, essaye d'innover dans la réalisation et a des combats qui sont pour le coup tous très différents, ce qui fait qu'on peut déjà, juste en comptant les combats, compter pas mal d'effets de réalisation originaux et sympas. En plus, le film fait des effets de réalisation à d'autres moments, mais ça, vous devrez regarder le film pour plus ou moins tous les voir, parce qu'il y en a énormément, et je ne peux pas tous en parler. Mais le problème avec ces effets de réalisation, c'est qu'il y en a tellement qu'ils me sortaient du film à la fin, et je n'arrivais plus à rentrer dans le film. Les effets de réalisation éclipsaient en fait tout le reste du film, et au final, ça fait que c'est le seul point réellement intéressant dans le film, et ça m'a pas mal dérangé, parce que c'est bien d'avoir un film avec des effets de réalisation intéressants. Au moins, c'est un film qui tente des trucs, contrairement aux 2 autres films qu'on a traités dans l'émission aujourd'hui. Mais ça fait que le film va être regardé juste pour ses effets de réalisation. Et à côté, il peut se permettre d'avoir un scénario très plat, des personnages très plats. Enfin, rien de réellement intéressant dans le reste. Notamment son personnage principal, que j'ai pour le coup détesté, parce que c'est un personnage que j'ai trouvé détestable, ce qui est assez triste pour un personnage principal. Les ex qui sont le point de continuité du film et qui te donnent envie de continuer à chaque combat. Les ex, t'as envie de voir le prochain combat pour découvrir la nouvelle manière de se battre et également découvrir
le nouvel ex, certains ex sont juste totalement éclipsés par les effets de réalisation. On pense notamment aux deux avant-derniers qui ont un très chouette combat, certes, mais qui globalement n'ont aucune scène de dialogue, on ne sait absolument rien sur eux, on sait juste qu'ils sont frères ou jumeaux vaguement, tout genre. C'est des personnages totalement éclipsés. D'autres ex sont également totalement OSEF, ce qui est assez dommage. Enfin, le film a beaucoup de points qui sont très peu intéressants. Le scénario est très prévisible parce qu'au final très linéaire. Il ne fait que combattre les ex avec le grand méchant ex qui est teasé plus ou moins depuis le début du film, bien que subtilement teasé depuis le début du film. Le one-up qui sert évidemment pour le dernier combat et qui est très prévisible du coup, qui spoil un peu la manière dont va se passer le dernier combat. Enfin, voilà, le film est pas mauvais, loin de là. Le problème, c'est que le seul point réellement intéressant du film, c'est sa réalisation. Tout le reste du film, j'ai pas du tout réussi à m'y accrocher. Et ça reste un film, au final, qui est très bateau si on retire sa réalisation. Clairement, c'est un film assez intéressant à regarder, ça je peux pas le nier. Et je doute pas que certains d'entre vous apprécieront beaucoup ce film. Donc clairement, si vous voulez le regarder, allez le voir. C'est clairement un film qui vaut le détour, mais c'est clairement pas un film qui plaira à tout le monde, parce que le film, en dehors de sa réalisation, est clairement très plat. Mais toi, Divan, qu'est-ce que tu pourrais dire dessus ? Eh bien, d'abord, je voudrais rebondir à ce que tu as dit. D'ailleurs, je suis pas d'accord sur beaucoup de choses, mais j'y viendrai. Je suis d'accord sur le fait que le personnage de Scott est détestable, mais il devient attachant petit à petit. Et donc, c'est justement ce côté attachant qui permet au personnage de Scott d'avoir un minimum d'empathie avec le spectateur, mais c'est surtout pour le côté ludique, mais ça j'y reviendrai. Les acteurs sont très bons, l'histoire est touchante et prenante grâce au montage survitaminé marque de fabrique de White. J'ai toujours du mal avec l'anglais, pourquoi j'essaye? Un film touchant autant pour le passage à l'âge adulte du personnage principal qui est globalement coincé dans l'adolescence, que par l'histoire d'amour assez touchante, désolé de la répétition, mais je n'ai pas d'autres mots, entre les deux personnages. Le côté très jeu vidéo rend vraiment le film ludique, avec les 7 êtres maléfiques, avec, on va dire, les scènes d'histoire qui entrecoupent les scènes d'action, vraiment à la manière de cinématique, dans un espèce de beat'em up. Les personnages sont quand même assez drôles. On sent que le film, justement le côté ludique du film, on s'amuse avec le film et notamment des combats de boss, et on attend les suivants. Les effets de réalisation, contrairement à toi, je les trouve très bien et très, très bien pensés justement. Alors, je vais te couper juste sur ce point. J'ai bien aimé les effets de réalisation, ils sont effectivement très bien en général, sauf quelques exceptions prêtes, mais anecdotiques par rapport au nombre d'effets qu'il y a. C'est juste qu'ils me sortaient du film. Ils étaient effectivement très bien pensés, bien amenés, mais je me concentrais au final que sur les effets de réalisation et plus sur le reste du film. C'est ça mon problème. Mais voilà, je t'en prie, continue. Oui, mais justement, tous les effets de réalisation dont tu parles, c'est vraiment pour soit accentuer le côté jeu vidéo, soit accentuer le côté BD, qui justement fait ça plutôt bien. Je pense notamment à une scène où le personnage principal va pisser, et là tu as la barre de pisse qui diminue au fur et à mesure qu'il pisse, voilà. Ouais, mais ça justement c'est un effet de réalisation bien, assez anecdotique parce que globalement... c'est juste une barre qu'on voit pisser. Mais à côté, la scène où il va pisser ne sert juste à rien au final. Peut-être, mais ça fait une espèce de blague avec l'espèce de barre diminuant et aussi une espèce de parenthèse bienvenue dans un film au rythme assez éreintant par moment. Ouais, mais au final, ça fait que la scène est juste là pour placer cette blague. Et après, hop, c'est bon, on reprend le film. Comme tu dis, c'est juste une parenthèse dans le film. Un truc qui pourrait juste très bien être coupé. Ça permet au spectateur simplement de respirer. T'imagines si tu enchaînais combat sur combat sur combat, ce serait vraiment très éreintant. Non, je dis pas qu'il fallait enchaîner combat sur combat. Parce que comme tu dis, les combats sont justement éclipsés par de l'histoire. Pas, comme tu disais, des scènes de cinématiques. Pour reprendre le langage du jeu vidéo, qui sont effectivement les bienvenus, parce que sans ça, il y aurait effectivement pas d'histoire. Il ferait juste combat sur combat et le film serait pas du tout intéressant. Mais c'est pas parce que tu enchaînes combat sur combat que t'as besoin d'en se recaser une scène où le personnage pisse juste pendant une quinzaine de secondes.
et c'est tout. Enfin, ça sert à rien de faire ça. C'est comme les scènes des poissons dont on avait parlé dans Héros, un autre film du rendez-vous ciné qui était aussi un film de réalisation. Mais oui, peut-être, mais je trouve aussi le fait, bon je spoil une autre scène, mais tout comme la première n'est pas très importante, la scène où le héros principal se tape la tête contre un poteau et tu as des fonks s'échappant du poteau. C'est bien pensé et ça fait un joli contraste entre la tristesse de la scène et le comique référence à la bande dessinée. Le comique et la référence à la bande dessinée, encore une fois. C'est une scène que j'ai totalement oubliée, je vais être honnête. Après, je vois bien de quoi tu parles niveau onomatopée, K-pop. Enfin, il y en a pas mal, rien que quand ils jouent tout simplement la musique, où tous leurs sons de musique sont accompagnés d'onomatopées plus ou moins à chaque fois, surtout dans les intros musicales. Oui, l'intro musicale était folle, incroyable. Bah, il y a effectivement des moments où la musique est très bien, mais au final, je dirais que les moments où la musique était bien, c'est en fait les moments où le groupe du personnage principal et de ses amis ne joue pas. En fait, quand eux ils jouent, j'ai l'impression que la musique est nulle. Ce qui est assez triste, ça devrait plutôt être, enfin pas forcément l'inverse, mais ils auraient pu faire un effort pour que quand ce soit le groupe principal du film, la musique soit bien. Et là au final j'avais l'impression que la musique était bien seulement quand c'était pas eux qui la faisaient. Mais sinon, c'est vrai qu'à certains moments elle était bien, mais du coup ça a fait une scène très triste où c'est un duel de musique, où globalement j'ai trouvé les musiques molles, malgré le fait que à côté la scène n'était pas mauvaise. Avoir une battle de musique avec des musiques molles, c'est assez triste. Je suis pas d'accord, je trouve les musiques excellentes. Que ça soit le groupe Sets Bomb ou que ça soit le groupe Demonhead. Puisqu'il n'y a que vraiment ces deux groupes qu'on entend jouer. Le troisième groupe, on entend vraiment ça 10 secondes. Et c'est plutôt une blague qu'une vraie partition. Ou alors, le premier Hetz Maléfique peut être aussi considéré comme une partie musicale. Mais ça fait vraiment différent dans un film entièrement constitué de rock indé. Avoir une bouffée d'air de musique indienne, ça permet d'avoir un peu d'originalité. Je trouve que c'est un film à voir et qui ne méritait pas son flop et qu'il a eu raison de devenir culte, pour ainsi dire, petit à petit au fil des années, car c'est vraiment un film, je dirais pas important, mais un film amusant à regarder. Je suis d'accord sur le fait que le film est intéressant à regarder et qu'effectivement, j'irais pas jusqu'à dire qu'il mérite son statut de culte, parce que comme je dis, moi je l'ai pas aimé. Mais le film est effectivement intéressant à regarder. De là à dire qu'il est amusant à regarder, j'irais pas jusque là. Comme j'ai dit, moi j'ai pas spécialement passé le meilleur moment de ma vie à le regarder. Mais c'est vrai, le film est assez intéressant, donc le voir est plutôt chouette. Et clairement, allez le voir si vous en avez envie, parce que c'est un bon film quoi. Enfin, c'est pas un bon film, mais c'est un film intéressant. Voilà. C'est la fin de l'émission, je tiens à vous remercier de l'avoir suivi. Si vous voulez soutenir la chaîne, vous pouvez vous abonner pour ne rater aucune émission, partager nos émissions rigolotes aussi, de précieuse qualité pour la faire découvrir à vos amis. Vous pouvez également laisser un pouce bleu avec un joli commentaire ou suivre notre compte Twitter @vous-ciné où on vous parle de l'actu du cinéma et de notre petite chaîne. Voilà, je suis vraiment devenu un rappeur blanc qui rappe vite, juste pour se donner de la consistance. Bientôt Divan qui va concurrencer Eminem dans les plus grands concerts. Non, parce que lui, il a de la consistance autrement que pour rapper vite. Mais nous ne sommes pas une chaîne musicale, nous sommes une chaîne de cinéma. À quand le rendez-vous musique? Ah bah dès qu'on a de la thune. Dès qu'on se fait sponsoriser par UMG. NordVPN, vous connaissez? Si on vous a déjà parlé de Red Shadow Legend. Le youtubeur insupportable, tu sais. Bon, merci Bluetosh d'avoir participé pour ce long épisode du rendez-vous ciné. De rien, comme toujours. On se retrouve la semaine prochaine pour vous parler d'autres films de cinéma. À la semaine prochaine, salut! À plus!